démarrer, il est bon de rappeler qu'avec certains animaux, il est plus prudent de les caresser dans le sens du poil. Aïe! Pour la première fois au zoo de Plankendal, en Belgique, des jumeaux porc-épics sont nés. Et ces mignons porc-épics d'Afrique ont vu le jour sans piquant. Cela dit, il ne faut que quelques semaines pour que les poils des porc-épics deviennent aussi perçants que des aiguilles. Une fois adulte, le porc-épic aura 30 000 piquants, qui lui serviront de défense contre les prédateurs. Et ces deux petits n'ont pas encore de prénom, c'est parce que le zoo de Plankendal attend vos propositions d'ici lundi. Les 3 mots du jour aussi, on va les caresser dans le sens du poil. 3 mots pour une actualité qui pique. Après une semaine de pause, c'est le retour du comité de concertation. Pour ceux qui habitent sur la Lune, le comité de concertation, c'est le lieu où se prennent les grandes décisions concernant l'épidémie de coronavirus. Bon, on vous avoue un truc, au moment où on tourne cette vidéo, on ne connaît pas encore tous les détails des décisions. Mais on peut vous dire qu'ils vont beaucoup parler de jeunesse. Donc, de vous, de vos activités extrascolaires ou des présences en classe pour les secondaires qui pourraient être plus fréquentes. Autre mot-clé de ce comité, c'est plein air, puisque le Premier ministre annonce un plan pour les activités en extérieur. D'ailleurs, Alexander De Croo, on vous le rappelle, répondra à toutes vos questions dans les news la semaine prochaine. Et pour tous les détails des décisions, on vous invite à aller consulter notre compte Instagram News+. Et on note comité de concertation dans notre liste des mots du jour. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un toutou star. Regardez. Assis. Fais le beau, fais le beau, comme ça. Et il écoute bien, hein. Vas-y, aboie. Oui, ok, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui dit à Aiko ce qu'il doit faire. En fait, c'est Ameline, son binôme, qui gère. Moi, je gère pas du tout. Hein. Eux deux, ils forment un duo inséparable. Depuis 8 ans, Ameline entraîne Aiko à réaliser différentes figures. Il fait des saltos, du tango, il marche sur les pieds, il check, il se cache aussi. Oh, c'est mignon. Et cerise sur le gâteau, tadam! Il grimpe sur Ameline et fait le beau. Avec Aiko, j'ai travaillé de manière quotidienne. Alors, bien entendu, c'était des petites séances sous forme de jeu, donc de 10-15 minutes, avec chaque fois des récompenses. Maintenant, il a 8 ans, donc je travaille beaucoup moins avec lui, mais je favorise plutôt des balades canines avec d'autres chiens ou ce genre de choses. Mais pour obtenir le résultat que j'ai eu avec lui au niveau des tours, en tout cas au début, c'était un travail quotidien. Aiko, est-ce que tu peux venir m'aider pour le linge? Ah si, je vous jure, hein. Aiko est même capable de ranger la maison. Ouais. Dis Aiko, il y a plein de trucs à Louana qui traînent. Merci. Des objets qui traînent, pas de stress. Aiko est là pour donner un petit coup de main. Incroyable, non? Et pourtant, pour Ameline, son chien n'est pas plus extraordinaire que les autres. Oui, il sait faire beaucoup de choses, mais je pense que tous les chiens en sont capables. Maintenant, il a beaucoup de défauts, mais moi, ce sont des défauts qui ne me dérangent pas particulièrement. Donc, par exemple, quand il veut pas, il veut pas. Donc, s'il a envie de creuser, qu'il a une piste qui est beaucoup plus intéressante que bosser, il va favoriser le fait de creuser. Mais c'est pas grave, moi, ça ne me dérange pas parce que c'est pas du tout un chien acteur, c'est un chien de famille avant tout. Et son plaisir, c'est de creuser. Oui, enfin, pas acteur, mais Aiko a quand même joué dans une publicité pour les chemins de fer en France. C'est pas mal quand même. Et si toi aussi tu as un chien et que tu rêves de lui faire des trucs sympas, Ameline a quelques conseils pour toi. Il faut commencer par des choses simples, donc comme le assis, le coucher, la patte par exemple. Pour ça, c'est très simple. Il suffit par exemple pour le assis de prendre une friandise. On va passer la friandise au-dessus de la tête du chien. Naturellement, il va s'asseoir et là, on va récompenser. C'est à force de récompense et de répétition que le chien va comprendre ce qu'on attend de lui et il finira par le faire automatiquement. Merci pour ces conseils de pro et on retient Aiko dans notre liste des mots du jour. Désolé, j'étais en train de m'entraîner. Je voulais faire comme Mamie Nancy. Et oui, cette mamie belge qui habite en Turquie a trouvé un remède un peu particulier pour combattre la maladie de Parkinson, une maladie qui affecte les mouvements et entraîne souvent des tremblements. À 74 ans, Nancy s'est dit que ce ne sont pas que les médicaments qui l'aideraient à aller mieux, mais aussi le sport. C'est pour ça qu'elle enfile ses gants de boxe 3 fois par semaine pour aller s'entraîner. C'est ce qu'on appelle une super mamie. Tiens, en parlant de mamie, vous savez que dimanche, c'est la fête des grands-mères. Et on s'est demandé ce que tu aimais faire avec elle. Pas forcément de la boxe, hein. On fait des fois des balades, on joue à des jeux de société. Je vais dans les bois, cueillir des champignons. J'ai été dans le parc avec Tommy et on a fait la rivière sauvage. On a fait de la pâte
Et puis à un moment donné, elle regardait pas et j'ai mangé la pâte. On a fait plein d'attractions et il y avait une attraction que je voulais vraiment faire mais qui faisait peur et elle, à la base, elle n'était pas très rassurée de le faire avec moi. Mais au final, on l'a fait et c'est moi qui ai eu le plus peur. Je lui pars derrière, je fais bouh. Je fais des choses comme ça. Je fais bouh. Fais quand même attention de pas trop lui faire peur, hein. Merci en tout cas aux élèves de l'école libre de Charneux. Grand-mère était l'un des mots du jour. Dans le Webfun, j'ai rencontré un chat qui adore regarder la télé. Surtout un programme qui parle d'un truc en particulier, lui-même. Mais arrêtez un peu de regarder toutes ces bêtises à la télévision, il y a des choses bien plus passionnantes. Ma vie, mon œuvre et mon beau pelage. Côté météo, ce week-end, on est au top. Enfin, top là, quoi, parce qu'il fera beau, mais froid. Du coup, on fait comme Valentin, notre star de la météo du jour. On s'habille chaudement, mais on sort les lunettes de soleil. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Raphaël qui fête ses 11 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Raphaël. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de nous suivre, les amis. On est chaque fois plus nombreux, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao!